Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 11e épisode du Café Multiverse où je retrouve mon ami Greg Dyser. Bonsoir Greg. Bonsoir Pierre, bonsoir Ayab, comment ça va? Ça va très bien et toi? Prêt à Bah écoute, ça va distribuer bien. 7 milliards de cadeaux aux gens sages? Je sais pas, non, je vais faire une sélection Ah, parce qu'il y a d'accord. deux Pères Noël maintenant, il y a le Père Noël des vaccinés et l'autre. Oh la vache. Oh là, on va peut-être pas rentrer là-dedans, voilà. Ça y est, Si tout de on suite vient de on rentre, perdre on rentre dans la notre polémique. dernier auditeur. Oh là là. Mais j'ai pas dit quel Père Noël je faisais, hein. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Alors, on va faire comme d'habitude, on va commencer par nous présenter. Voilà. Eh ben Donc, Pierre, à toi l'honneur, vas-y. je commence. Je bosse dans le numérique, voilà, dans la communication numérique. Et dans une vie antérieure, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con. Et les dimanches, je m'amuse à référencer toutes les sorties de la semaine pour la musique japonaise contemporaine. Oui, c'est ça. Et À quand toi. est-ce que tu t'arrêtes de travailler alors du Jamais, coup? jamais. Il faut que j'arrête pas, sinon après je m'ennuie, je déprime, voilà. Donc il faut toujours que je sois occupé. Je vois. Eh bien moi je m'appelle Greg Dyser, je suis dessinateur et illustrateur au sens large. Et puis au départ je voulais surtout faire de la BD, mais je fais aussi de la caricature en événementiel, quand on a le droit. Voilà, voilà. Oui, quand on a le droit. Alors, ce soir, on vous retrouve pour parler une deuxième fois de la série Hawkeye, diffusée en ce moment sur Disney+. Une deuxième fois parce qu'on avait déjà fait un premier point sur les deux premiers épisodes qui avaient été diffusés il y a 4 semaines déjà. C'était il y a 4 Oui. semaines, mine de rien. Et donc là, on arrive à la fin de la saison 1 avec les 6 épisodes. Donc on va faire une première partie d'émission sans spoiler qui devrait être assez courte vu qu'on a déjà parlé de la série. On a déjà parlé de pas mal de choses. Dans une seconde partie, on sera avec les spoilers. On va essayer de ne pas vous divulgacher trop de choses, même si j'imagine que vous en avez déjà peut-être vu passer pas mal. C'est Voilà, devenu. encore que vous avez dû vous faire plus pourrir par les spoilers de Spider-Man No Way Home si vous ne l'avez pas encore vu. Écoute, Voilà. je sais pas, mais tu sais, pour parler de spoiler un petit peu, effectivement, il y a Spider-Man qui a un peu mis la barre haut. Et en même temps, depuis, je trouve que ça va très très vite. Et il y a comme un truc qui s'est fait, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui voient le truc jour 1, mais heure 1 même, et puis qui vont spoiler tout. Et là, il y en a qui commencent à dire commencez pas à faire la même chose avec Doctor Strange, parce que beaucoup vont dans de la théorie en fonction Hmm. de la bande-annonce et tout. Et c'est vrai que ça va. Là, je trouve que ça s'est accéléré encore. Alors je te rejoins tout à fait et je dirais même plus, j'ai eu un retour sur une de nos spectatrices, auditrices même désormais parce qu'elle est passée de la vidéo au podcast, et Ah, qui nous disait, heureusement que j'ai pas regardé votre théorie sur Spider-Man No Way Home, c'était une de nos toutes premières vidéos, elle me dit parce que ça ouais. m'aurait gâché le plaisir. Ouais, donc du coup c'est vrai que je me dis, bon on va peut-être se calmer là-dessus sur les théories, on va se contenter de faire du retour sur ce qu'on a vu, voilà comme on le fait plutôt bien jusqu'à présent avec toujours deux parties, une partie sans spoilers, une partie avec spoilers. Et on va essayer d'arrêter cette histoire de deviner, parce que là, c'est vrai que pour Doctor Strange, il y aurait tellement de choses qu'on pourrait dire, qu'on pourrait essayer de deviner, qu'on a déjà lu peut-être, que voilà, on va pas gâcher le plaisir, on va pas se le gâcher une deuxième fois. Peut-être qu'on s'est un petit peu gâché pour Spider-Man, donc là, pour oh, je vais pas y arriver. À le Doctor 3, Strange. Doctor Strange, voilà, merci. Mais tu On sais, va. Oui, ça pose peut-être une question, et je voudrais pas surtout qu'on se dédouane, parce que quelque part, nous aussi, on a accéléré le rythme, hein. Je sais pas ce que tu en penses, tout mais à de fait. se donner un rendez-vous hebdomadaire, ça nous a fait aussi aller au cinéma jour 1, et quelque part faire la vidéo pour être rapide sur le sujet. Et puis, bah, du coup, bah, nous aussi, on se met un peu dans la catégorie, même si, encore une fois, on essaye de faire les choses assez proprement, avec on en parle longtemps avant de rentrer dans le spoiler. Là, et on aura au nouvel écran, attention spoiler. Mais limite, je trouve que ça pose peut-être une autre question, c'est que, tu sais, de la même manière qu'il y a des effets de mode, un petit peu, il y en a qui prédisaient un peu que les super-héros, ça allait gaver tout le monde. Alors, il se trouve que ça a pas l'air d'être le cas du tout. Mais je me demande si le côté, tu sais, annonce,
tu vois, de grandes annonces de bouleversements autour des univers connus, à un moment donné, quand ça va retomber, les gens vont bah, soit les gens vont se lasser, soit à un moment donné, on va avoir fait le tour aussi. Je sais pas ce que t'en Ah bah, je penses. suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a un moment donné, enfin la surenchère elle-même a des limites. Mhm. Voilà, comme tu dis, une fois qu'ils auront fait le tour de la question, qu'est-ce qu'ils pourront rajouter? Est-ce qu'il va falloir Par- qu'ils à- fassent un retour à zéro, un reset à un moment à part- donné? bah, surtout que ça risque bien d'arriver, sans doute, au bout d'un moment. Exactement. Mais bon, écoute, on verra. Cette fois-ci, on va pas essayer de deviner ce qui va se passer dans l'avenir. On Voilà, verra voilà. bien. Donc je rappelle le principe de l'émission. Nous ne nous sommes pas parlé avant l'émission, on ne s'est pas Pas du donné tout. l'avis du tout de ce qu'on a pensé de cette série, de ces 4 épisodes qu'on n'avait pas encore vus, du coup, qu'on a regardé chacun de Mhm. notre côté à notre rythme. Mhm. Et on découvre vraiment, honnêtement, franchement, voilà, il y a pas de trucage. Donc, Sachant qu'on est plutôt, on fait partie des gens qui sont bon public, je crois. Enfin, sans être oui, trop, voilà, on voilà, je accepte pense qu'on tout. n'est pas, on n'est Voilà. pas là pour descendre les séries, on n'est pas là non plus pour faire les fanboys absolus, et inversement, Non. on est là vraiment pour des analyses assez génériques. Il y a des personnages, il y a des personnes, pardon, qui font des analyses beaucoup plus approfondies sur leur chaîne, et c'est pas notre sujet à nous. Voilà. Voilà, c'est pas notre sujet. Puis par rapport à certains autres que je vois aussi, on n'est pas en mode oh, mais c'était une grosse purge! Et tu as envie de dire, Oui, mais non, non, arrête, non, non, arrête non. d'aller voir. En fait, si t'aimes pas à ce point-là, n'y va plus. Nous, en tout cas, on est, enfin, comme je le dis, c'est ma formule du moment. Je vis ma meilleure vie de spectateur. Voilà. Et pour ceux qui ont vu les miniatures de nos émissions, vous verrez que nous, on ne fait pas des petits ronds rouges dans un vide pour dire oh là là, le truc que vous avez loupé dans, dans ce film, c'était incroyable. Non, 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 on rentre pas dans dans ces polémiques-là, c'est pas le sujet. Donc, 4 épisodes, une série de Noël. 4 épisodes, c'était trop court. Enfin, 6 épisodes en tout, c'était trop court, du coup. C'était bien. Qu'est-ce que le Alors moi, rythme était bon pour toi? j'ai trouvé ça bien. Je vais te dire, il y a un truc qui a parfaitement fonctionné avec moi et c'est ma lecture, mais je pense que c'était un peu le projet, c'est le côté calendrier de l'Avent. Tu vois, c'est-à-dire la série où tu en as un épisode jusqu'à la veille de Noël. Et je te dirais que ça a marché avec moi, même si je me suis un petit peu pété le truc parce que j'ai fêté Noël en avance dans ma famille, pas loin de chez toi. Et du coup, bah, j'ai vu le dernier épisode après avoir fêté Noël de famille. Certes, hein, on avait ça n'arrive qu'à moi, hein, cette histoire-là, et je pense que je suis pas dans la majorité, mais du coup, j'ai vu l'épisode après coup, et ben j'étais un peu moins dans l'ambiance, tu vois, même si D'accord. on va faire le réveillon chez nous, mais je suis arrivé un petit peu fatigué d'avoir pré-réveillonné, entre guillemets. Alors, Par contre, moi j'ai bien aimé voilà, le rythme et tout. Et même si. Bah attends, déjà, toi, qu'est-ce que t'en as pensé? T'as trouvé ça trop court, pareil, ces moi épisodes? l'ambiance de Noël j'ai vraiment beaucoup apprécié et c'est un peu dommage du coup de me dire qu'il y a des gens qui vont le voir après Noël comme tu dis, ils seront plus dans ils seront plus dans cet état d'esprit. Il y a des épisodes où on voit bien les sapins, les décos de New York, etc. Et il y a quand même une ambiance hein, qui est vraiment chouette, que je pense qui est vraiment spécifique à cette ville et qui ressort très très bien dans la série. Il y Et a il y a deux éléments de narration. D'un côté, il y a quelque chose qui s'insère complètement dans la mythologie du MCU, donc qui se regarde avec le reste, j'ai envie de dire, qui apporte un peu plus de lecture et tout, parce qu'il y a quand même des lectures par rapport à des personnages qu'on connaît qui sont importantes, peut-être même dont on avait besoin. Ben, je me dis je pense, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que je euh, vois de par, quoi tu parles, je suis d'accord avec toi. par rapport à certains personnages. Et puis, il y a effectivement l'autre dimension, c'est-à-dire leur dimension de Noël. Bah, peut-être qu'on va avoir un effet, tu sais, tu sais, à la fin du mois de novembre, il y a les chaînes de streaming qui ont commencé à poster les films de Noël qui allaient sortir ou qui allaient être visibles et tout. Et j'ai vu plein de gens qui faisaient ça sur Twitter aussi, des amateurs de cinéma, et qui disaient, qu'est-ce que vous allez regarder ce mois-ci? C'est quoi votre film de Noël préféré? Ben, on a une série de Noël qui arrive et je me dis que peut-être elle va vivre sa vie cyclique tous les ans. Enfin, je sais pas si ce sera mon cas, mais peut-être qu'il y aura une partie du public qui aura envie de revoir. Ok, alors est-ce qu'il y aura une saison 2 aussi?
Ça, j'en ai pas entendu parler. Alors, je sais que Mhm. c'était dans les rumeurs, dans les tuyaux, mais j'ai pas vu de confirmation pour l'instant. Alors, est-ce que ce sera en fonction des chiffres? Est-ce que ce sera en fonction de l'évolution du scénario, des séries à venir, dont on a déjà un petit peu parlé? Est-ce qu'il y Puisqu'il y a aura une des... saison 2 ou bien est-ce qu'il y aura une autre saison de Noël, une autre série de Noël Tout à l'an fait, prochain avec d'autres protagonistes? On ne sait pas. tout à fait, tout à fait. On verra bien. Mais Alors, écoute, moi j'ai voilà, ouais, j'ai apprécié le rythme. Je pense que j'aurais pas forcément voulu en voir plus. J'aime bien ce format de série courte dans laquelle il n'y a pas, je ne sais pas, 6 ou 7 épisodes filler en plus avec on te rajoute un méchant entre deux intrigues principales. Tu vois ce que je veux dire? je Le suis tout à méchant fait qui sert d'accord à avec rien. toi. Ou imaginons, j'en sais rien, et si on avait eu, et c'est impossible bien sûr à produire, mais imaginons qu'on aurait eu une série avec un épisode par jour, je crois que je l'aurais pas apprécié autant. Pour moi, c'était le bon rythme. Et puis, c'est mon avis, on va dire. Je sais pas si c'est négatif parce que je crois que c'est pas la faute du programme. J'ai pas trouvé le dernier épisode moins bon, sans spoiler du tout, hein. Mais par contre, ça fait plusieurs fois que je ressens ça et j'avais un peu eu ça avec What If, tu sais, on en avait parlé. On arrive à un moment, une sorte de cliffhanger en fin d'épisode 5 important, où on attend un dénouement dans l'épisode 6, mais mine de rien, c'est pas comme dans un film, tu sais, où t'es là, t'es en haleine et tu attends le gros dénouement. Là, le dénouement, il arrive après coup, tu vois, c'est-à-dire une semaine plus tard. Et je dois dire que comme c'est un peu convenu, tu vois, tu sais que c'est le dernier épisode, tu sais que ça va se terminer, et ben je suis pas limite j'aurais presque préféré l'avoir à la suite du 5, tu vois, l'épisode 6 à la suite du 5. Il y a un petit côté je le regarde, OK, j'apprécie, mais je suis plus dans la tension que dans laquelle j'étais en fin d'épisode 5, tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, la tension est retombée, du coup, t'es plus dans la même ambiance, etc. Ouais, Je le regarde à contretemps, c'est comme si j'avais vu les trois quarts d'un film et puis que je regardais la fin le lendemain, voilà, ou d'accord. la semaine d'après. Bah oui, oui, ça me plaît, mais c'est bien fait, mais voilà, je suis un petit peu moins. Ou alors il aurait fallu peut-être que je me remette dans l'ambiance de regarder le 5 à nouveau, voilà, peut-être. Alors moi, je trouve que vraiment Marvel a compris euh, Mhm. l'ère des séries en streaming. Vraiment, pour Ouais. moi, s'ils ont compris l'ère des séries en streaming, là où DC Comics continue à faire des séries de, au mieux 13 épisodes, au pire 24, qui durent des saisons et des saisons, et comme tu dis, avec du remplissage à ne plus savoir qu'en faire, avec des séries qui se répètent d'une saison à l'autre. Là, il y a quelques jours, on en rigolait sur une page Facebook avec d'autres personnes, sur The Flash saison 8. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter, quoi? Nous, ça fait plusieurs saisons qu'on a décroché et il se passe tout le temps Mm. la même chose. Voilà, Mm. et on est sur des anciens modèles. Et de la même façon, là, je suis en train de regarder Les Titans sur Netflix. Oui. Et c'est pareil. Autant je trouve que la réalisation est très très bien faite sur cette série, autant je trouve qu'au niveau scénario, c'est tellement convenu, c'est tellement déjà vu et revu que ça n'apporte rien. Mm. Alors que là, on est dans des séries où on a des saisons qui suffisent à elles-mêmes Mm. et qui sont très courtes, très condensées, où il n'y a Mm. pas trop de remplissage. Et voilà, on sait que. Je pense qu'ils ont compris qu'à à côté de Disney, ben, on avait probablement Netflix, on avait peut-être d'autres abonnements, et que ben, on n'avait plus beaucoup de temps de cerveau disponible. Donc ils prennent le peu qui nous reste, ils le remplissent, et voilà, ils nous donnent ça. Et moi, pour moi, ça marche, ça marche du tonnerre. Je suis vraiment d'accord avec toi sur pas mal de points. Le premier étant que c'est un cadeau, moi, Disney+. C'est mon épouse qui a décidé de m'offrir Disney+. L'année dernière, l'abonnement. Alors du coup, bah, faut que je la remercie cette année parce que finalement, elle m'a offert le réabonnement. Sauf si ça coupe d'un jour à l'autre, je ne sais pas. En tout cas, je sais que quand elle m'a offert ça, Disney, on va dire, c'est pas franchement ma came au départ. Et je m'étais dit, ouais, revoir tous les Disney qu'on a déjà en DVD, c'est pas ouf, tu vois. Enfin, disons que j'ai apprécié le cadeau, mais j'étais pas ultra hypé. Et en plus, comme on m'annonçait des séries comme Loki ou What If, dont j'avais pas compris la portée Bien qu'elle sûr, pouvait oui, oui. avoir, tu vois. Je m'étais dit, ouais, je suis pas hyper enthousiaste. Eh ben, un an après, je peux le dire, je suis hyper content du rythme de parution d'épisodes qu'il y a eu.
Je me dis, Complètement, complètement. c'était pas un abonnement dans le vent et je trouve il mérite, tu vois, je suis satisfait du contenu qu'on m'a donné. En plus de Mandalorian, en plus de Boba Fett qui arrive, parce que mine de rien, le MCU, il y a pas de série qui enchaîne, mais il y a quand même une série Star Wars qui enchaîne, donc on a quand même du contenu qui arrive. Tiens, ça me fait penser qu'il faut qu'on fasse un épisode sur Boba Fett dans pas longtemps. Ah On bah s'en oui, oui, rajoute. oui, oui, oui. Ouais, on n'avait pas noté Ce, dans ce la sera liste celui-là. probablement notre premier épisode de janvier, je pense. Ah bah, écoute, avec plaisir. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je suis hyper content d'être abonné à Disney+, parce que au moins une fois par semaine, bah, j'y vais, jour 1, j'ai envie de voir ce qui sort. Et d'une certaine façon, là où, pour ajouter un peu à ce que tu dis, tu sais, sur Netflix, par exemple, les saisons arrivent une saison par une saison. Oui. Donc, tu binge-watch la saison. Bah, eux, d'un autre côté, Disney+, ils arrivent quand même à imposer leur rythme. Et en plus, scénaristiquement, il est même justifié pour le côté un peu calendrier de l'avant, tu vois. Ils auraient mis toute la saison fin novembre, que ça n'aurait pas été pareil, Je je suis tout trouve. à Il y fait avait... d'accord avec toi, hein. Comme tu dis, j'ai l'impression que non seulement ils surfent, enfin, comme tu dis, ils ont compris le rythme, même un peu mieux, je te dirais, parce que justement, c'est pas des séries de 15 épisodes. C'est des séries beaucoup plus courtes, mais qui en racontent quasiment autant. Je me rends pas compte en volume horaire. C'est sans doute un peu plus long qu'un film, mais ça doit être à peine 2 fois plus long qu'un film. C'est pas 6 fois ou 7 fois le volume d'un film. Et d'un autre côté, je trouve qu'ils ont quand même gardé le côté abonnement, en fait. Tu vois, on Oui, parle c'est ça. d'abonnement. Moi, la Netflix, il y a une série dont j'ai regardé 5 saisons. La sixième est sortie. La sixième, je l'ai regardée en quelques jours. J'ai l'impression on m'aurait envoyé un épisode par semaine, j'aurais pas moins aimé, peut-être même au contraire. Ouais, et puis nous, c'est pareil, de notre côté, c'est vraiment devenu le rendez-vous familial le mercredi soir. On sait qu'on va aller se ramener une pizza ou quelque chose comme ça, qu'on va se poser devant la télé avec les garçons, et hop, on se regarde ça, quoi. Et mention spéciale, et là tu te dis, ils sont quand même très très forts, je trouve, sur on en a un petit peu parlé la semaine dernière dans la catégorie spoiler, sans le dire trop. Bah, la semaine dernière, pour l'épisode 5, il y a eu quasiment en simultané un épisode qui est sorti qui faisait référence à autre chose, à une autre partie de l'univers, le jour où dans Spider-Man, on faisait mention du même univers par le biais de la présence d'un Tout autre à fait, personnage. tout à fait. Et ça, Et là, tu te dis, c'est vraiment remarquable. bah oui, parce qu'ils auraient fait ça à contretemps. Et mine de rien, il y a quand même des gens qui ont eu le temps d'en parler. Bon, il y avait les rumeurs et tout. Mais pour ceux qui découvraient sans avoir vu les rumeurs, parce que finalement, tout le monde est peut-être pas connecté sur Twitter ou YouTube, il y a peut-être des gens qui ont une consommation tout à fait télévisuel du truc, sans passer par les réseaux sociaux. Et du coup, peut-être que si, s'ils ont fait le combo, ils ont dû dire, waouh, mais c'est trop génial, double surprise aujourd'hui. Alors, Je trouve c'est ça vrai que cool. même sans parler de Marvel, je trouve que cette fin d'année, entre Ghostbusters, Mhm. entre Matrix, entre Spider-Man, entre Hawkeye, vraiment une belle fin d'année de ce côté-là, niveau série et film, hein. On a été gâtés. On est servi. Alors après, je suis pas encore allé. Toi, tu es allé voir Matrix. Je Moi, suis allé voir je suis Matrix pas mardi encore allé. soir en avant-première. Formidable. Et oui, bah, on verra bien. Je crois que c'est... Bon, attends, on parle pas de ça. On en parlera. Quand je l'aurai vu. Et sinon, Est-ce du que coup, Est-ce qu'on a d'autres choses à dire dans la partie non spoiler? Vraiment. Est-ce qu'on tiendra encore 10 minutes là-dessus? Pas sûr. qu'est-ce que tu as pensé de la série globalement? Maintenant qu'on l'a vue globalement, parce que là, pour introduire un petit peu le sujet, c'est ce que j'allais te dire en plus, c'est le dernier point sur le côté streaming. Moi, j'ai souvent ressenti, et tu parles de The Flash par exemple, où j'ai vu le pilote, je crois, seulement. Et je me suis arrêté au pilote parce que ça m'a pas suffisamment intéressé. Tu sais, je ressens en regardant ces séries-là le côté vue de drone sur lesquels tu rajoutes quelques effets spéciaux et après tu passes à une vue studio où tu sens quand même le truc très éclairé, très carton-pâte. Tu vois, avec un petit décalage comme ça où ça sent un peu le toc, je trouve. Là où moi je trouve qu'il y a une vraie preuve de savoir-faire avec Hawkeye, encore une fois, c'est que pour moi c'est digne. Bien sûr, il y a peut-être un peu plus
Ouais, je trouve qu'ils font pas d'économie sur les moyens. Tu vois, j'ai pas l'impression de regarder de la sous-prod par Hmm. rapport à. Si tu fais la différence entre The Flash, la série, et le Flash qu'on voit dans les comics, il y avait quand même une certaine différence. Là, pour moi, c'est homogène et t'as l'impression de regarder quelque chose qui est connecté au film. Alors effectivement, on va encore nous accuser de faire du DC bashing, mais si tu regardes les dernières saisons de Flash, c'était pas aussi flagrant dans les premières, mais j'ai Hein. l'impression qu'ils ont plus de budget. Ah oui. C'est du niveau des Power Rangers, quoi, au niveau des effets spéciaux. C'est vraiment triste, c'est triste, hein. Et là, comme tu dis, bah là, par contre, il y a du budget, il y a du niveau. C'est un film découpé en 6 épisodes, quoi. Un très long film, 2 longs films, je ne sais pas. Enfin, voilà. Ce qu'ils Mm. n'auraient pas pu mettre dans un film, ils ont réussi à le mettre en 6 épisodes. Et c'est très, très, très malin parce que, honnêtement, qui aurait été voir un film Hawkeye? Est-ce qu'un Oui, ça. film Hawkeye, en mettant coucou, il va, Hawkeye qui a quoi, 50 ans, va s'occuper d'une jeune de 20 ans. Mm. Voilà, enfin, c'est pas super vendeur, quoi. Déjà qu'on sait que Black Widow, bon, ils ont réussi à le vendre parce que c'est Scarlett Johansson, etc. Mais c'est pareil, il est arrivé après la guerre, donc il n'a pas eu le Je me succès faisais, je qu'on me aurait faisais pu espérer. je me faisais la réflexion en rebond à ce que tu dis, c'est que Black Widow aurait peut-être fait une meilleure série que le film par rapport à son sujet, par rapport au côté espionnage. On aurait peut-être pu diluer un peu la sauce par rapport Tout à à ce fait, à non, ce qui c'est était vrai. raconté dans le film, Mais notamment par peut-être rapport. que peut-être qu'ils se font cette réflexion désormais, peut-être qu'ils se disent ben les séries marchent bien, Hmm. peut-être qu'il ne faut pas qu'on grille toutes nos cartouches dans des films, il faut qu'on garde les films pour des choses vraiment importantes et qu'on garde le reste en série. Et comme Ouais, on l'avait dit, peut-être. comme je te l'avais dit sur l'émission sur les Éternels, je trouve également que les Éternels, il y avait tellement de choses à dire que 2 heures ça suffisait pas. Peut-être. Peut-être, oui. Et puis là, moi, bon, je sais pas si je serais allé voir un film Hawkeye ou peut-être qu'effectivement, ça restait un personnage ultra secondaire, mais du coup, ça le place dans un statut particulier. Et effectivement, de toute façon, c'est quasiment le quatrième mur est quasiment brisé avec cette série parce que lui, il se voit, il est spectateur de ses propres aventures dans la comédie musicale qu'on aperçoit derrière. Il y a une vraie lecture de ça. Et puis j'allais ajouter, d'un autre côté, ils font pas comment dire, ils font pas l'économie du casting non plus. Tu vois, je trouve ça intéressant que des comédiens qui ont joué dans des, enfin Jeremy Renner, il a quand même eu une grosse carrière à un moment donné à Hollywood, tu vois, et puis il boude pas le truc. Là où systématiquement, quand tu as vu, tu vois, ils ont fait Supergirl, ils recastent le Superman, ils ont fait Flash, ils recastent Flash, ou bien ils recastent celui qui joue Flash dans le film. Alors, tu vois, il y a toujours un côté déconnecté. La série, c'est pas aussi quali C'est vrai. pour que les acteurs y aillent. Là, c'est complètement connecté, c'est-à-dire il y a pas un acteur. Alors bien sûr, peut-être que s'ils avaient dit à Robert Downey Jr. de faire une série Iron Man, il aurait été beaucoup trop cher pour le truc. Mais moi, ça me fait plaisir de voir que le casting rempile. Casting au complet, hein. C'est quand même toute la famille de Hawkeye qu'on aperçoit qui était. Enfin, c'est tous des acteurs qui jouent dans des gros films maintenant, donc y Et compris. oui, Ah oui, j'allais dire, y compris celui celui dont on qui ne fait une parle pas, apparition. non. Voilà. Et du coup, oui, je sais plus ce que je voulais dire. Mhm. J'allais, j'allais parler et puis je suis pas arrivé au bout de ma pensée. Mince. Non, tant pis. On parlait Oui, et c'est donc, de casting. oui, non, c'est par rapport à une réflexion qu'on fait régulièrement quand on parle des films de Marvel, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas les séries parce que justement, ils se disent dans leur esprit, la série c'est secondaire, donc je vais pas la regarder, ça n'a pas de rapport avec les films, etc. Et alors que maintenant, c'est plus du tout le cas. Ça apporte des choses qui sont vraiment intéressantes dans le développement des personnages, dans le développement de l'univers du MCU, Ouais, et c'est devenu incontournable, quoi. tout à fait. Et puis, non, mais pareil, j'ai perdu ma phrase en cours de route. Alors, Euh, est-ce que du coup on est prêt à passer à la partie divulgation? je suis prêt. Divulgation à souhait. C'est parti!
oui, il est dedans. Non, je vais pas le faire à chaque fois. Mais de la même façon qu'on en a parlé, du coup, comment attends, j'ai un petit problème sur ton son. J'ai plus ton son, j'ai plus ton son. Mon Oh Dieu. non, on va Ah, devoir. c'est bon, c'est revenu. De la même façon que, voilà, en fait, on va aborder aussi le film de Spider-Man No Way Home dans cette partie spoiler. Donc, si Mhm. vous ne l'avez pas vu, revenez nous voir plus tard. Voilà. Oui, c'est ça. Revenez On voir a cette partie de l'émission plus tard. Revenez bien, la bien que ce, réécouter plus tard bien que parce ce ne que soit pas très connecté, ce ne effectivement, sera pas très connecté, mais il va y avoir des spoilers également on- sur Spider-Man No Way Home. Donc on vous prévient tout de suite. Voilà. Et maintenant vous êtes je, je- prévenus. je mets mon ambiance spoiler aussi. Est-ce que je l'ai? Non. Oui, ça y est. Alors, on commence par quelle partie? Parce que pour le coup, il y a beaucoup de choses à spoiler là-dedans. Moins que l'intrigue elle-même, parce que finalement, l'intrigue, elle sert qu'à amener ces nouveaux personnages. Euh, Oui, Non? écoute, non, bah, y a pas tant de choses que ça à spoiler, si ce n'est que... Parce que, il y a... Bon, bah, oui, On va on commencer a... par elle, peut-être. Ah, vas-y, je t'en prie. Alors, on voit le personnage donc de Yelena, la Mhm. sœur, Ah oui. entre guillemets, de Black Widow. Mhm. Et, euh, et moi, vraiment, j'avais déjà adoré ce personnage dans le film. Et là, de la revoir, c'est vraiment le gros kiff. Et l'alchimie qu'ils ont réussi à instaurer entre elle et Kate Bishop, mais Mhm. c'est dingue, quoi. Oui, j'ai trouvé ça super intéressant, le rapport qu'elles ont toutes les deux. D'abord, enfin, elles sont antagonisées, et puis en fait, finalement, bah, c'est deux gosses, alors du coup, enfin, pas deux ados, mais deux jeunes adultes femmes, donc bah, elles Ouais. sont, naturellement, elles peuvent pas s'empêcher de se donner quelques tips l'une à l'autre, de se donner des conseils, de se parler, et puis en même temps, comme elles sont quand même pas dans le même camp, elles sont obligées d'être l'une contre l'autre. Donc c'est intéressant. En tout cas, j'ai pas beaucoup souvenir de ce genre de rapport entre personnages. Ça m'a semblé nouveau, cette partie de l'intrigue. Après, alors moi, justement, j'étais pas trop comme toi. J'étais pas super attaché au personnage à l'issue de Black Widow. Bon, on savait qu'elle reviendrait. J'imaginais qu'elle allait revenir à la faveur d'un Avengers, d'un New Avengers ou quelque chose comme ça. La bande-annonce, pas la bande-annonce, La la scène scène post-générique. post-générique laissait entendre qu'elle allait se faire embaucher pour s'en prendre à Hawkeye. Donc forcément, quand ils ont annoncé la série Hawkeye, on Oui, s'imaginait on bien qu'elle allait... s'attendait qu'elle allait débarquer, oui. on se demandait à quel moment, mais voilà. J'ai bien aimé finalement aussi l'explication qui n'était pas apportée dans le film, hein, de savoir pourquoi on l'avait pas vu avant. Tu sais, là, il y a des scènes, ce moment où elle est là dans le salon de quelqu'un, et puis elle disparaît, elle revient 5 ans après. J'ai trouvé ça super intéressant. Et C'est la manière de le présenter était assez différente aussi des autres personnages, c'est-à-dire qu'on la voit disparaître, enfin, c'est la seule qu'on voit disparaître puis réapparaître quasiment instantanément, Oui, on le voit comme de son si point de vue, en fait. comme si elle avait jamais disparu, et donc elle est complète. Elle dit mais mince, tout l'intérieur a changé, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc J'ai c'était trouvé assez cette scène intéressant. vraiment formidable. Mm. Et c'est ça qui est génial avec le MCU, c'est que même les trous dans l'intrigue, les plot holes, finalement, ils arrivent à les remplir à un moment ou à un autre dans les Mhm. séries, dans les autres films, etc. Et à nous donner plus d'éléments, de contexte, de toutes les questions qu'on pouvait se poser, finalement, ils y répondent d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Même si je dirais qu'il y a donc forcément elle arrive pour tuer Hawkeye, dont on lui a dit qu'il était responsable de la mort de Black Widow, donc joué par Scarlett Johansson, Natasha Romanoff. Mais déjà, bon, moi, il y a ce mensonge-là, je me disais, il est quand même difficile à tenir. Ou alors surtout, comment peuvent-ils être au courant qu'il était là à ce moment-là sur Vormir?
Voilà, moi je me dis, il y a quand même un truc quand même dans cette série où tout le monde est au courant de tout. Thanos was right. Le fait que tout le monde, enfin, qu'il y ait beaucoup de monde qui connaissent l'identité du, comment ça s'appelle, c'est pas le ninja, le C'est le Ronin, Ronin. pardon, le Ronin. Voilà, il y a quand même des choses qui me posent des questions un petit peu sur personne n'est au courant de rien et d'un seul coup tout le monde est au courant de tout. Euh, Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé au-delà du fait que t'étais content de la revoir? Moi, j'ai Euh, trouvé aussi que ça donnait une nouvelle dimension au film Black Widow. T'en parlais tout à l'heure, de se dire bah, peut-être que maintenant il aurait plus d'intérêt. Effectivement, de la même façon que le MCU arrive à donner des nouvelles interprétations des choses qui se sont passées dans leurs films, eh ben, il y a des films qui, je trouve, prennent plus de valeur quand tu le vois bah, placé dans l'ensemble, en fait. Quand tu le regardes comme une pièce du puzzle, tu te dis, bon, bah ouais, pourquoi pas. Et en fait, quand tu le vois qu'elle est placée au bon endroit, là, tout d'un coup, ça prend une dimension qui est tout autre. Et ça, je trouve Tu que sais, c'est vraiment très très bien on en fait. avait parlé, je sais plus si on avait fait un épisode spécial Black Widow ou si on parlait On d'autre avait chose. fait Black Widow et Shang-Chi, on avait fait moitié-moitié. D'accord. Je me rappelle l'avis que j'avais donné sur Black Widow, et effectivement, mon avis il est beaucoup moins tranché aujourd'hui. C'est le côté Black Widow arrivait après la guerre, Ouais. littéralement. C'est-à-dire que on voyait ce qui s'était passé avant, et je trouvais que ce que ça apportait narrativement était faible, voire pas super utile. Mais aujourd'hui, au regard de cette saison, si tu prends Black Widow comme pas comme la fin, le truc qui arrive après la phase 3, c'est ça, 3? Ouais, c'est ça, Ou, c'était mais plus comme le premier film de la phase 4, oui. voilà, le premier film de la phase 4, mais qui démarrait avant, en fait, qui étaient les prémices de ce qui est en train de se passer là, ça me plaît. Et puis, je pense que ça peut avoir aussi une résonance par rapport à tous les événements de Falcon et Winter Soldier, notamment par rapport à ce personnage dont j'ai encore une fois oublié le nom, mais qui a l'air de préparer un truc avec les Dark Avengers, sans doute. Si un jour il y a un film Dark Avengers, bien que ce soit pas annoncé, ou une série Dark Avengers, peut-être qu'au regard de tout ça, on pourra se dire que la phase 4 elle est assez riche, qu'elle apporte beaucoup de choses. Alors, on a d'autres personnages donc qui viennent dans la série. Et bien sûr, celui que tout le monde attendait, c'est le grand méchant. Mhm. Est-ce que toi, j'ai envie de commencer par la fin, est-ce que pour toi on l'a vu assez? Est-ce que c'était suffisant? Enfin voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de son apparition et surtout de sa disparition rapide, Oui, sa disparition un peu mystérieuse, supposée? est-ce qu'il a vraiment disparu? On a entendu des choses hors champ. Est-ce Voilà, qu'il sera encore là dans d'autres on peut choses? imaginer que ce serait dommage de faire revenir un acteur juste pour le tuer en un épisode. Enfin voilà, on n'est Je suis pas assez devin, d'accord. mais quand même, hein, voilà. Et en fait, il y a un statut un petit peu particulier parce que il y a tous ceux qui disent que, donc on a Kingpin hein, qui revient on va quand même le nommer, Caïd en français. le Caïd, qui vient faire plus qu'une apparition. On comprend qu'il est central par rapport à, à l'une des personnages secondaires. Rappelle-moi son nom déjà, celle qui a une jambe artificielle et qui est sourde Echo, du c'est coup. son nom de. Enfin, c'est Echo, Maya, c'est son prénom, Maya, et son nom de code d'accord, c'est Echo. Mais là, en fait, elle s'appelle pas encore. Elle se fait pas encore appeler Echo. Et d'accord, c'est elle donc qui va bénéficier de sa propre série. Alors, je ne sais pas si c'est en 2022 ou en 2023 par contre. d'accord. Oui, donc bah écoute, pourquoi pas? Moi, je trouve que le personnage a bien été introduit, même si là aussi, ah, voilà, c'est ça la remarque que je pouvais faire tout à l'heure quand même. Je trouve qu'il y a pas mal de fois où Hawkeye aurait pu y passer d'une certaine façon. Tu vois, il était vraiment tenu par son adversaire, prêt à être mis à mort. Et en quelques mots, il arrive à retourner complètement la situation en disant, ouais, tu sais que c'est pas moi qui ai fait ça, en fait, c'est ton boss. Tu vois. Et je me dis, mais combien. Enfin, c'est arrivé quand même deux, trois fois dans la série. Tu te dis, mais oui, mais normalement, pourquoi ils t'ont laissé le temps de parler, de t'expliquer au fond? Je n'ai pas très bien compris pourquoi. Après, pour revenir sur Kingpin, sur le Caïd, je dirais que si le Caïd est bien le Caïd que l'on connaît de la série Daredevil, effectivement, pour moi, il n'y avait pas besoin de le présenter plus. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas censé être tout à fait le Caïd de Daredevil
canon complètement parce qu'on Alors, tout ce qui s'est on n'a pas encore les réponses, effectivement, les vraies réponses, mais il est fort probable que ce soit un variant, hein. Donc, que ce soit finalement le même personnage, le même acteur, mais pas dans le même univers, quoi. d'accord. Ouais, Alors ça, j'avais pas pigé. il y a encore aucune confirmation là-dessus, mais a priori, c'est vers ça qu'on se dirige. Faut quand même qu'on m'explique ces histoires de variants, hein. Pourquoi, pourquoi des fois les variants c'est des différents acteurs et pourquoi des fois c'est les mêmes? Je ne sais pas. Mais écoute, bah, pourquoi pas, hein, c'est peut-être qu'il y a des variants, peut-être qu'il y a des personnages un peu. Je crois qu'il y a une intrigue un petit peu comme ça dans Matrix. Il y en a qui ont des vrais gènes pour revenir d'univers en univers, et il y en a Alors, d'autres, ils n'ont pas tout à fait spoiler de Loki. Ouais. Voilà, je le dis, je précise comme ça vous laisse le temps de vous enfuir. Tu crois qu'il n'y a pas encore écrit assez spoiler à l'écran? Ouais, peut-être. Mais dans Loki, finalement, c'est une série aussi qui explique très bien le principe des variants, parce que des Loki, il y en a plusieurs, et dans les variants de Loki qui existent, il y en a certains qui lui ressemblent, qui sont jumeaux, quoi. Enfin voilà, sont clones, ou je sais pas comment dire, voilà. Exact. Après, tu sais, là, si on essaye de trouver une logique à tout ça, la logique, elle est purement de Ouais. casting. Oui, C'est-à-dire c'est que si ça. un jour il y a un acteur qui est plus là, elle va nous inventer que son variant est revenu. Un peu comme dans Matrix, justement, il y avait l'Oracle, tu sais, C'est ça. l'actrice de l'Oracle qui était décédée. Et puis, bah, du coup, elle est remplacée par une autre actrice, mais ils l'ont expliqué dans le scénario. Ils auraient pu faire comme si de rien n'était. Et non, il y a quand même Néo qui fait Ouais, vous avez pas la même tête? Et l'autre, elle fait Eh oui, j'ai changé d'apparence. Non, non, mais oui, c'est très bien fait. Maintenant, après, la question qu'on pourra se poser, c'est est-ce qu'ils vont s'embêter à l'expliquer? Parce que là, pour le coup, c'est une série qui est pas du tout magique, fantastique, qui se passe même pas, on va dire, dans l'univers ou je ne sais quoi. On est vraiment sur une série terre à terre avec des armes, etc. Donc, comment expliquer que Kingpin et donc l'autre personnage, à savoir Daredevil, on en parlera juste après, reviennent dans cet univers-là en étant des personnages différents, en disant aux gens, bon bah vous avez vu les séries que vous avez vues sur Netflix, c'est les mêmes personnages, mais ils ont une autre histoire, c'est plus les mêmes. Ça va être Après, moi, compliqué un petit peu. disons que la question que je me pose, c'est à quel point ce qui avait été raconté dans les séries Daredevil et autres Defenders euh, avait un parti pris qui empêche que ce soit connexe au reste du MCU, tu vois. Hmm. Si ce n'est que ça a été produit par Netflix et que du coup, Ça, je saurais pas te c'est dire. Il faudrait la même presque que je maison. regarde à nouveau les séries pour en être certain. Voilà. Moi, ça a eu ce petit effet-là. Je me suis dit, bah tiens, vu que j'ai jamais fini Daredevil, j'ai dû en voir deux séries plus deux saisons plus Defenders. J'ai dû voir une seule aussi de Jessica Jones. Ça m'a donné envie un petit peu d'y retourner, même si justement on parlait tout à l'heure du format. Je sais qu'il y avait un moment donné où le format, une quinzaine d'épisodes, ça me semblait, ou 10, ça me semblait un peu trop long, notamment sur D'autant Luke qu'il y a Cage. beaucoup de remplissage dans ces séries-là. Ce sont des séries qui sont déjà plus courtes qu'habituelles, mais ils arrivent quand même à faire du remplissage. Donc comme quoi, ils n'avaient pas encore trouvé le bon rythme. Ben, c'est ça, oui. Je pense que là, on se dirige vers quelque chose de chouette, en tout cas. Mais à voir. Alors, Et donc, oui, Kingpin, ouais. effectivement, bah, il apparaît un peu tardivement dans la série. Il est même évoqué seulement à la fin du cinquième épisode, avec en suspens donc le fait. Alors ça, je l'avais complètement deviné, toi, pour parler un peu d'autres personnages, de la maman Kate euh, Bishop. de, de Kate Bishop, ouais, donc le coup un peu téléphoné où il y avait un coup de sabre et puis il y avait le beau-père qui a tout pour être détesté et qui s'avère être un super bretteur. Justement, je m'étais dit que peut-être lui, il était là pour comme agent double un petit peu pour espionner la maman, et puis en fait non, c'est juste un mec un peu simplet Oui, c'est qui s'est fait ça. avoir. Et là, j'avoue Et- que j'applaudis des deux mains pour ce qu'ils ont fait, parce que je me suis complètement fait avoir comme un débutant, C'est comme un marrant. bleu, je ne l'ai pas vu arriver. Ah, c'est drôle. Il s'était... Le personnage de... Lui, en tant que personnage de méchant, était tellement bien écrit dans la Ouais. tradition des séries télé, dans ce qu'on a Oui. l'habitude de voir, que je l'ai pris comme argent comptant. Bah, déjà, il avait Et j'ai pas vu arriver. Et en fait, au dernier épisode, j'en parlais avec mon aîné, mais je dis, mais en fait, non, il est juste con. Bah, déjà, c'est assez marrant, mais
comment dire? Bah, c'est vrai il a un peu un look de méchant. Tu sais, Oui, c'est ça. Il- un peu à la Timothy Dalton quand il joue le méchant dans Spy Kids. J'ai pas vu ce film, mais je sais que c'est arrivé ce truc-là. Et il a vraiment la tête du gars, il a un peu l'accent comme ça. Il a une épée, tu te dis, tiens, c'est marrant, il va y avoir sans doute une scène de fin contre lui. Ça va se régler à l'escrime. Oui, et puis il y a le Euh, coup classique du mais maman, tu vois pas que c'est un salaud cet homme, etc., avec qui tu oui, es, alors qu'en fait non, c'est la mère. c'est Et ça. ils nous ont Après, on menés peut. en bateau, et ça, je trouve ça magnifique, quoi. C'est ça. Alors après, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'elle fout avec lui. Si vraiment elle s'est juste mise en couple avec un gars pour le faire accuser, c'est un peu, c'est un peu bizarre le plan de la maman. Hmm. Si ce n'est pour valider le scénario. Mais effectivement, moi, je l'avais perçu ça, moi, et je m'étais même demandé s'il n'y aurait pas une dimension que la maman, tu sais, notamment à un moment donné, vu qu'elle essaye de faire tuer Hawkeye, donc un Avenger, qui est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de bien a priori euh, à l'humanité, elle, elle est prête à essayer de le faire descendre, et je me suis demandé s'il n'y aurait pas eu un élément de compréhension où Kate Bishop aurait été formée malgré elle à devenir méchante elle aussi, tu vois, pour protéger Hmm. sa mère, ou bon, finalement cette dimension n'est pas trop explorée. Même si on comprend que bah, la voie qu'a choisie Kate est différente de celle qu'a emprunté sa mère. Mais, mais voilà, moi j'ai bien, enfin j'ai pas été surpris, mais j'ai bien aimé quand même. Je l'attendais, mais voilà. Et par contre, sur le dernier épisode, parce que vraiment c'est quand même à un moment donné, je me tenais la tête entre les deux mains en me disant, mais quel bordel! Ça m'a amusé, si tu veux, le côté un peu foutoir autour de la patinoire à un moment donné où tu te disais, il arrive de partout, qui est avec qui. Et je trouvais ça assez rigolo. Alors, je l'ai pas vécu comme comme Die Hard, tu vois, j'ai pas forcément vu le seul contre tous, quoique, un petit peu finalement, mais ça m'a amusé, voilà, le côté, ils ont tellement tiré de ficelles, chacun et chacune, que ils ont tout le monde après eux, et j'ai trouvé ça assez rigolo. Il y avait un côté quand même comédie de Noël, qui était pas Oui, désagréable. c'était très très bien fait, et j'ai trouvé que l'équilibre était bon entre action, autodérision, etc., quoi. Il y avait pas, Mm. c'était pas ridicule, ça faisait pas série B, c'était vraiment le bon ton, quoi. On savait ça s'assume entièrement comme un divertissement, quoi. Et pour revenir à à ce que je te disais tout à l'heure, il y a le rapport à Black Widow, j'ai beaucoup apprécié. Parce que justement, lui, on l'a laissé un petit peu sur ce deuil-là, mais on n'a pas entendu en parler. Après, il était juste à l'enterrement de Tony Stark. Il y a juste eu Bruce Banner ou le Hulk intelligent là, qui lui a dit, j'ai vraiment tout fait pour la ramener, mais j'ai pas pu. Donc on en est resté à ça, et quelque part, la série et le deuil qu'il a à vivre, j'ai trouvé ça bien amené, et au regard de la fin, c'était peut-être ce qu'il nous fallait plus pour accepter la fin de Black Widow, là où Black Widow, finalement, on voyait le dénouement de ce qu'elle avait vécu avant, Mhm. et puis, quelques mois ou quelques années plus tard, elle est morte, et là arrive un autre mystère autour d'elle. C'est-à-dire que ça, enfin, oui, je trouve que ça remplit bien le vide qui était laissé par le film plus sa scène post-générique. Oui, complètement. Pardon. La scène est vraiment remplie d'émotions, quoi. C'est palpable, et c'est très bien joué. Les dialogues sont bien perçus, et comme toujours, c'est fait avec beaucoup de pudeur aussi par rapport Mm. à tout ça, et de la façon dont il l'explique à sa sœur, et de lui faire comprendre que bah tu vois, c'était elle la meilleure, tu vois, et que c'est pour ça Mm. que c'est comme c'était elle la meilleure, j'ai pas pu l'en empêcher. Voilà, elle a été plus forte que moi. Le seul bémol pour moi, c'est le moment où il lui dit, techniquement, si vraiment elle est là pour super vénère, elle aurait pas dû, tu vois, enfin, il aurait pas dû avoir la place au moment de leur duel final de placer ça. Si si elle est vraiment dans sa colère, et même missionnée pour le tuer, à un moment donné, c'est quand même censé être une professionnelle. Tu vois, je trouve qu'il a peut-être manqué.
une situation forcée de laquelle ils auraient dû se tirer à deux ou pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Imaginons s'ils s'étaient retrouvés, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais dans un égout où l'eau était en train de monter, tu vois, et puis soit s'ils s'aident pas, s'ils s'entraident pas pour s'en sortir, ils vont mourir tous les deux, donc ils sont Mhm. obligés de causer, tu vois. Le moment où ça arrive, cette discussion-là, ils sont pas du tout obligés de causer, elle peut juste en finir avec lui, tu vois. Ouais, moi la façon dont je l'ai ressenti, c'était plutôt dans le fait que elle avait le doute, tu vois, donc elle était obligée de l'écouter parce que voilà. Après, il y a Hmm. aussi le coup du sifflement où voilà, il en rajoute une petite couche en montrant qu'il était tellement proche d'elle qu'il connaissait même ça. Donc Mais alors ça, j'ai pas, tu vois, j'avais plus la ref ou alors j'ai oublié le je me sifflement en souviens pas non question. plus du film. Tu crois que ça faisait référence à un passage dans Black Widow? Probablement, ouais, 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 ouais. D'accord. Bah là aussi, tu vois, ça manquait un petit peu d'exposition, ou alors peut-être qu'il manquait un flashback entre les deux Black Widow dans cette série. Je parle pas forcément dans le film Black Widow, mais un truc qui nous rappelle un peu plus cet élément-là. Euh, Euh, ouais. Et alors, du coup, bah, l'autre chose qui est importante, c'est que du coup, on se retrouve du coup, avec deux personnages de Daredevil qui sont ouais. de retour dans le MCU, puisqu'on a Mhm. Matt Murdock qui est de retour dans Spider-Man. Mhm. Et ce qui fait qu'on ne sait pas si ces deux antagonistes se connaissent pour le coup. Est-ce qu'ils vont se Ouais. découvrir? Est-ce qu'ils vont se redécouvrir? On va apprendre qu'ils ont déjà dû s'affronter par le passé, etc. Donc, sans forcément nous le montrer, il y a plein de choses comme ça qui restent en suspens. Oui, ben là, c'est un peu. En fait, tout peut marcher sans doute. Je sais pas ce qu'ils vont faire de ça. Est-ce que les personnages seront présents dans la série Echo? Enfin, vu ce qui est annoncé, dire, ils annoncent pas de Daredevil ou de film Daredevil, ils annoncent pas non plus la. Enfin, peut-être Ils sur ont la parlé d'une présence de. série Daredevil, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas du tout de date. Donc, on n'est pas avant au moins 2023, j'imagine. D'accord. Bah écoute, j'ai envie de dire, on verra bien. On va dire que moi, le Kingpin, en fait, moi, enfin, quand je l'ai vu se battre comme ça, tu sais, la façon dont il interagissait, j'ai eu l'impression de le voir et que c'était attendu. Tu vois, on n'a pas vu de dimension supplémentaire, on n'a pas vu, je sais pas moi, une arme, un équipement qui serait. J'ai l'impression qu'il est présenté dans la série comme, bah oui, c'est celui que vous connaissez déjà. Comme tu dis, c'est peut-être un variant, mais en tout cas, j'ai. Tout ce que je sais, c'est que l'acteur lui-même a dit, il y a moins de 48 heures, hein, je crois, hein, parce que maintenant on peut en parler du fait que l'épisode a été diffusé, Mhm. il avait dit à Marvel, si je reviens, pour moi, je veux refaire le même personnage que dans les séries Netflix. Il le voyait D'accord. comme ça, il l'imaginait pas autrement. Et ils lui ont dit, bah Banco, vas-y, il n'y a pas de problème. Mhm. Donc effectivement, en tout cas, il est joué de la même façon et dans le même état d'esprit. D'accord. Et, J'ai en train de chercher un. J'étais et en train de chercher Kingpin, un alors, parallèle. ce qui est super intéressant, c'est que finalement, c'est aussi un méchant qu'on retrouve dans les Spider-Man. Mhm. Et là, on peut tout imaginer. On peut se dire, est-ce que Daredevil et Spider-Man vont finalement enfin se rencontrer, mais sous leur costume? Est-ce qu'ils vont collaborer? Enfin, la porte est ouverte à tellement de possibilités, c'est incroyable. Oui, c'est ça. Après, j'ai bien aimé la dimension. Comment dire? Pour moi, c'est finalement cette série-là, elle a la même valeur aux yeux de enfin au regard de Black Widow que Falcon. Et il y a un côté l'héritage de Black Widow aussi. Tu vois, Ouais. certes c'est Hawkeye, mais il n'y a pas que lui. Et oui, pardon, c'est ça que je pensais tout à l'heure, tu sais, par rapport aux révélations, au fait qu'il a le temps de rétablir une forme de vérité. Je crois que c'est ça qui me gêne le plus, c'est la répétition dans la série. Tu vois, c'est le cas vis-à-vis de la Black Widow, mais c'est aussi le cas vis-à-vis de Echo, vis-à-vis, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive sur plusieurs personnages. D'accord, ouais. Le même arc narratif, un petit peu quelqu'un qui veut sa peau, et puis lui, il lui dit non, mais attends, en fait, c'est pas ça la vérité. Tu vois, ça arrive deux fois de suite Parlons-en. en deux épisodes. Voilà. Voilà. Peut-être, je sais pas, j'aurais pas dit, je dis pas forcément qu'il aurait fallu qu'il meure dans la série. mais, mais disons que s'il meurt pas là, enfin, tu vois, il va vraiment vivre de sa belle mort, ce personnage. Je ne Euh, sais pas.
Il y a du coup, bah alors le personnage de Kate Bishop, bon bah j'ai envie de dire, je crois qu'on avait déjà tout dit à son propos dans la série, enfin dans l'émission précédente. J'adore. Ouais, Mais moi moi, pareil, je peux dire, je suis vraiment au j'ai top. trop kiffé. Et je crois que c'est ça qui est chouette finalement, c'est qu'elle ramène une dimension. Et quelque part, on va dire que peut-être le gros arc narratif autour d'elle, c'est qu'elle a intimé Hawkeye de mieux travailler son image et de mieux communiquer. Donc effectivement, c'est ce qu'il fait. Il le fait deux fois avec deux méchants. Peut-être qu'il aurait dû aller voir Kingpin à la fin et lui dire, tu veux, mais je suis sûr qu'au fond, t'es un bon bonhomme, tu veux pas venir prendre le café si ça avait continué comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai ces scènes-là, effectivement, d'abord où elles ont pris une sorte, enfin où elles ont mangé ensemble chez Kate, et là où elles se retrouvent dans l'ascenseur, j'ai trouvé ça très drôle. En fait, il y a un côté, elles peuvent pas s'empêcher de se parler, et puis quand elles se mettent des bourre-pif, elles se trouvent trop reloues, elles ont aucune intention de se faire Oui, du et puis mal, mais c'est bon. une ambiance tellement unique, on n'a pas du tout l'habitude de voir ça dans des séries ou dans des films, quoi. Ah non, non, c'est vrai. Et C'est vraiment. heureusement qu'elles se battent pas avec des flingues, hein, parce que sinon, ça serait pas, ça aurait été vite réglé. Euh, Dans les petites choses amusantes à relever aussi, il y a cette voiture qui est réduite en miniature avec ses occupants, qui Ouais. sont kidnappés par un hibou ou une chouette, je ne sais pas. Ah oui, Je ne suis pas, j'avais pas oublié. je ne suis pas spécialiste des oiseaux nocturnes. Oui, Mais, cette chouette, oui, je sais enfin, pas. ça veut dire qu'on va peut-être les retrouver dans Ant-Man 3. Tout est possible. C'est ça qui est amusant. C'est qu'on va les Peut-être avoir que oubliés dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et ils vont revenir dans je sais pas, le spin-off des mini-pousses, j'en sais rien. C'est ils auront incroyable. mangé, ils seront tombés sur un morceau de popcorn et puis ils seront nourris comme ça pendant C'est des mois. c'est ça. Oh là là, bah ouais, oui, c'était rigolo. Parce que quelque part, oui, il y avait ça aussi, hein, qui a été teasé plusieurs fois, la présence, pas seulement, tu sais, souvent il y avait Stark Industries, et là, il y a la présence des produits Hank Pym. Ouais, la Pym Particle était assez présente dans le truc, et j'ai trouvé ça assez marrant. Alors, surtout que ce qui est amusant, c'est que dans Endgame, ils voyagent dans le temps parce qu'ils en ont pas assez. Mhm. Et là, bah, finalement, apparemment, on peut en mettre dans les flèches de tout le monde. C'est bon, on a retrouvé la formule. Tout le monde en a, tout le monde en veut, on en fait ce qu'on veut. Voilà. Ça pourrait réduire l'empreinte écologique du monde entier, mais non, on le met dans des flèches. J'avoue, j'avoue, pour stocker les affaires. Oui, parce que quand tu repenses à Homecoming et au fait qu'ils ont dû déménager tout l'intérieur de la tour Stark, s'ils avaient eu la particule, donc ils avaient juste envoyé une petite capsule par la poste. Bon, moi, je dois t'avouer que ça, je sais, j'avais un pote à mon atelier qui me disait toujours, mais pourquoi tu cherches du réalisme dans les films Marvel? Oui, il a raison, mais bon, on t'explique plein de trucs avec Ant-Man qu'il faut la combinaison et tout, et à chaque fois qu'il tire sur un véhicule, tous les gens à l'intérieur sont réduits et ne se font pas broyer avec le véhicule. Moi, je trouve qu'il aurait fallu qu'il y ait une purée rouge qui sorte par les vitres, tu vois. Parce que là, bon, qu'est-ce qui leur permet d'être réduits en même temps que le véhicule? Je veux comprendre. Ça, il y a un truc qui me on, dérange. on va peut-être pas rentrer dans ces détails. On termine avec la révélation finale. Alors, apparemment, enfin, pour moi, c'était pas une révélation parce que je ne savais pas du tout, mais pour certains fans, a priori, ça l'a été. Ouais. Que la femme de Clint Barton était un agent du Shield. Voilà. Ah, c'était ça. Je me suis demandé s'il y avait ça ou plus que ça. Et, 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 a- et, et- et donc, a priori, elle joue le personnage de. J'ai oublié le nom, je l'avais lu ce matin. Mhm. Euh, je ne sais Attends, plus. chercher. C'est pas grave. Mais tout ça pour dire que ça rend la série des agents du Shield, pour le coup, Oui. plus canon. En tout cas, plus canon dans cet univers-là. Ah, dans ce Euh, sens-là. Ah, parce j'ai pas du que, tout vu ça. parce que ce personnage-là, en fait, le personnage qu'elle joue, Ouais. euh, est déjà présent dans la série des agents du Shield, joué par une autre actrice. Avec une autre histoire, effectivement. D'accord, je comprends mieux. Laura Barton. Donc là, je vous le dis pour ceux qui nous écoutent, il est en train de faire des L'agent recherches. 19. Voilà, l'agent Excuse-moi. L'agent 19. C'est tout. C'est Et tout ce que c'est je vois. quoi son surnom du coup?
Non, c'est pas le Hmm, colibri, c'est un truc comme ça, j'ai oublié. d'accord. Bah Je vais écoute, devoir faire les recherches en même temps, moi. ok. Alors, Jean 19. Ah, là, on s'est pas assez bien Oh préparé. là là, on n'a pas révisé, c'est pas bien. Mockingbird, voilà. Ah, En ok. anglais, ça fait quoi Mockingbird en français? Bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé cette dimension. C'est vrai qu'avant, c'était juste la femme de Clint Barton. Quand dans Ultron, quand Black Widow la voit, on comprend qu'elles se connaissent, mais effectivement, on se dit qu'elles se connaissent tout simplement parce Parce que que leurs c'est une amie familles de se la connaissent. famille, ouais, voilà. Voilà, une amie de la famille. On se dit pas forcément que ça a des implications de mission ou que sais-je. Non, oui, enfin, c'est une partie que j'ai bien aimée, même si je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de connexion. Pourquoi pas que, justement, si un des trois, finalement, à un moment donné, il y a trois personnes au cul, donc il y a Kingpin, il y a Black Widow et la future Echo. Et donc, je m'étais dit que peut-être un des trois taillerait la route pour aller s'en prendre à sa famille, tu vois, Oui, qui est ce dont potentiellement. j'avais un petit peu peur à la fin. Hmm, Et c'est Anthony, mon aîné, qui m'a dit, mais non, c'est une série de Noël, c'est la fin de l'année, ça va bien se terminer. ça va. Il avait Alors raison. après, est-ce que ça aura des implications, hein? Moi, je Peut-être pense que que la oui, ce femme. serait... bah, pour le coup, pour une saison 2, on peut très bien voir une saison 2 qui serait tournée autour d'une équipe entièrement féminine, à savoir Kate Bishop, Yelena, et puis la femme de Hawkeye. Ça Oui. pourrait être lui qui Mais, se retrouve en difficulté et qu'il faut sauver, ou voilà, hein. hmm. Mais à la limite, j'aurais d'autant plus apprécié que qu'elle joue un rôle d'agent du Shield justement un peu à la Coulson, tu vois, dans une équipe de femmes. Tu vois qu'elle revienne un peu au devant de la scène comme étant l'instrument nécessaire d'un rassemblement, en Ouais, fait. ouais, d'accord. Je pense qu'elle pourrait jouer un rôle plus important. En tout cas, c'est une actrice que je connaissais de pas mal d'autres séries. J'ai toujours trouvé qu'elle était un peu sous-exploitée par rapport à, la- à la- à- à sa filmographie, tu vois. D'accord. Il y avait... donc moi, je suis content de la voir et j'apprécierais encore plus qu'elle prenne sa part du gâteau dans le MCU, pourquoi pas. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter par rapport à cette série de Noël? Écoute, comme ça, non. Moi, non, franchement, j'ai bien aimé. J'ai hâte de retrouver tous ces personnages-là. Et à la limite, tu vois, justement, cette nouvelle Black Widow, Yelena, que j'avais vraiment vu comme un personnage secondaire, pas forcément. Je suis content, voilà, je suis content de l'avoir vu évoluer. Et puis, je serais content de la retrouver aussi. Donc c'est tout bonus pour moi, cette Et, série. Et et- et puis, c'est c'était là, le bonbon. et c'est là qu'on peut se dire que finalement le film Black Widow, c'était peut-être pas un film sur Natasha, c'était peut-être plutôt un film sur Yelena. Ouais, ou sur la suite. D'ailleurs, alors j'ai une question à te poser parce que Dis-moi, il y a pas mal de gens qui parlaient de la scène post-générique. Alors pour moi, on est d'accord qu'il y a une seule scène post-générique, c'est ça? c'est la comédie On musicale est d'accord? au complet, c'est-à-dire Oui, tout voilà. la Et chanson. j'ai vu pas mal j'avais l'impression de m'être fait spoiler parce que j'ai vu pas mal de gens reposter une image où tu voyais, tu sais, Captain Russie, là, tu vois, le gars, Ouais. et j'ai cru, du coup, qu'il faisait une apparition, lui, avec d'autres. Et là, je cherchais tout à l'heure l'image qui avait été repostée, je voyais pas d'où elle était tirée, cette image, tu vois. Et Eh j'ai ben cru écoute, qu'il je y l'ai avait pas une... vu passer. Ouais, J'ai rien vu là comme ça. Alors je sais qu'il y a des scènes post-génériques qui n'ont ou en tout cas des scènes de l'épisode aussi qui n'ont pas été diffusées, qui ont été coupées au montage, d'accord. qui en disaient peut-être plus sur les séries à venir, le destin des personnages, etc. Mhm. J'en dirai pas plus pour pas gâcher vraiment. Là, on est même plus dans du spoiler, là, on est dans de l'avenir, quoi. Ouais, Du coup, non, moi j'ai pas entendu parler de choses par rapport à ce personnage-là, non. d'accord. En tout cas, voilà, à un moment donné, j'ai pu m'imaginer que lui et d'autres allaient faire une apparition, qu'on allait peut-être avoir un teasing d'une équipe qui se formerait, justement, dont D'accord. il aurait fait partie, par exemple. Bah écoute, pour moi, c'est pareil, vraiment une belle surprise cette série. Dont j'attendais pas grand-chose. J'avais même un petit peu peur parce que le coup de l'adolescente, voilà,
qui arrive dans l'équipe. C'est tellement casse-gueule à introduire parce que comment tu crées une alchimie entre un homme de son âge et une jeune fille voilà, du sien, comment tu fais en sorte qu'elle soit pas chiante pour employer les bons mots, enfin, il y avait tellement d'écueils sur cette route et ils en sont sortis super bien et moi je suis Ouais. vraiment hypé par cette série. Voilà, Bah, comme bravo. ça, en fait, hein, comment on fait? Bah, exactement comme ça, je dirais. Ils s'en sont bien C'est sortis. ça, Et c'est puis, cas d'école. c'est voilà, donc il y a ce père qui n'a pas approuvé qu'il est un bon père, mais qui a eu un passif de quand il ne l'était plus, qui ne demande qu'une chose, c'est passer Noël en famille. Et ça, comment dire, l'élément perturbateur dans sa vie, il peut pas faire comme s'il la voyait pas, et il met du temps à accepter. Et puis bah, à la fin, ils se retrouvent tous autour d'un repas de Noël. J'ai trouvé ça très très bien, très très positif, et ça m'a Oui, ça plu. nous fait Voilà. terminer l'année sur une note vraiment positive. Voilà, voilà. C'est ça. Et on peut tous retourner chez soi, à ne pas pouvoir aller réveillonner avec avec ses proches à cause de la pandémie. Voilà, bref. Non, non, on a dit positif, positif, mais pas au Mais oui, Covid. non, c'était très bien. Enfin, moi, bon, encore une fois, on fait sans doute partie des gens qui sont bon public, mais ouais, j'ai kiffé, j'ai pas boudé mon plaisir. Et à suivre, voilà, À suivre, à suivre. j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, moi, j'ai envie de te dire, là, cette fois-ci, j'ai la confiance, vraiment. Autant, alors, je crois pas qu'il l'avait annoncé dès le départ, hein, il me semble, ok, ils l'ont annoncé il y a pas si longtemps que ça. Quand ils avaient annoncé les trois premières séries, je m'étais dit, et là, maintenant, je me dis, allez-y, envoyez vos séries comme vous envoyez vos films, je vous fais Oui, tout à confiance. fait. Alors là, c'est totalement partagé. Comme toi, il y a eu des films où j'ai pu me dire, ouh là là, c'est quoi ce film? Et comme je disais tout à l'heure, mais une fois que c'est pris dans son ensemble, c'est tellement bien fait, bien pensé, bien connecté que c'est juste du plaisir à pur régal, quoi. J'ai Voilà, pas voilà. dit ça à un moment donné, tu sais, je t'en avais parlé il y a une ou deux semaines. Ce film-là de Marvel, j'irai pas, et puis finalement, t'y allais quand même. Ouais, c'est ça. Il y a un film où tu t'étais dit ça ou Non, pas? maintenant je me le dis plus en tout cas. Ouais, Je ouais, sais moi même je me pas si je me le rappelle, suis dit, mais là je pourrais plus me le dire. Non, j'aurais trop peur de louper quelque chose. je crois que c'était Ant-Man ou un truc comme ça où je m'étais dit, ouais, trop secondaire, j'irai peut-être pas, ou... Et puis en fait, si, c'est trop cool. Donc là, c'est pareil, les séries, limite, de toute façon, ils m'envoient des super-héros que je connais pas du tout, et ils nous amènent vers une tonalité légèrement différente à chaque fois, avec quand même du contenu, et puis le bon format, voilà. Moi, enfin, je continue l'abonnement avec plaisir. Et c'est sur Envoyez, envoyez. ce mot qu'on terminera donc cet 11e épisode du Café Multiverse. On vous donne rendez-vous normalement la semaine prochaine pour vous parler de Mhm. Matrix Résurrection. Voilà, voilà. Très bien. Eh ben, à la semaine prochaine. Bonne soirée Greg. Ciao, ciao. Salut, salut Rayep.